sommes déjà arrivés à l'étape où on va mettre sur pied officiellement notre entreprise école. Alors, quand vous allez arriver dans l'entreprise école, le groupe, l'équipe existe déjà et la première mission que vous allez avoir, c'est de déterminer quels produits les élèves vont travailler, en fait, avec quels produits les élèves vont travailler tout au long de l'année. C'est une étape qui est extrêmement importante parce que toutes les autres choses vont en découler. C'est donc la base de la pyramide. Si on choisit un bon produit, on va avoir des étapes de production puis de fabrication qui vont être réalistes puis atteignables. Et on va avoir des ventes qui vont être beaucoup plus faciles lorsqu'on croit à notre produit puis lorsqu'il répond à un réel besoin que si on prend quelque chose d'extrêmement compliqué et difficile à fabriquer, et difficile à expliquer et qui répond à aucun besoin. Alors, on va y aller étape par étape puis on va décortiquer qu'est-ce qui fait un bon produit versus un moins bon. Tout d'abord, il y a certaines règles importantes à suivre qui sont dictées par J'entreprends la relève et qui s'appliquent à toutes les équipes confondues. Premièrement, chaque produit doit comporter au moins une étape de transformation. Donc, c'est pas possible de revendre un produit qu'on a acheté exactement de la même façon. Il doit y avoir au moins une étape de transformation et idéalement, il pourrait y en avoir plusieurs. C'est également impossible d'utiliser des produits qui ont rapport avec des drogues, avec le cannabis, avec de l'alcool, des produits chimiques ou même des aliments. On ne peut pas non plus faire des entreprises qui sont basées autour d'un service. Donc, c'est toujours un produit physique qu'on va vendre et on n'accepte pas non plus les chandails, peu importe le modèle ou la nouveauté ou quoi que ce soit. Donc, pas de service, pas de chandail, pas de drogue, alcool et surtout pas d'alimentation non plus. Pour s'assurer de donner le plus de chance à votre équipe d'avoir un produit qui fonctionne, on recommande de faire une étude de marché et de passer en fait les différentes idées ou du moins la meilleure idée de l'équipe et d'en faire un certain sondage, un questionnaire qu'on va pouvoir faire aux gens autour de nous pour s'assurer qu'il y a effectivement un bon fit entre le produit et qu'on est capable de trouver des gens qui veulent effectivement acheter ce produit-là. Ça va aussi nous donner tout plein d'informations intéressantes par rapport à la compétition, par rapport aux caractéristiques de ce produit-là qu'on pourrait penser ou ajouter ou des options. Également nous donner plein d'idées au niveau de comment on va déterminer notre tarif pour le vendre, si on peut faire des rabais. Donc cette étape-là de poser des questions puis de faire des recherches, ça va être très important pour augmenter les chances de succès de notre produit. Un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai fait allusion justement à l'importance de choisir un produit qui va être pas nécessairement facile, mais qui va être au moins réaliste de produire sans trop de complications et de problèmes. Donc un bon outil qu'on peut utiliser pour valider cette idée-là, c'est de faire ce qu'on appelle un prototype. Donc on va encourager les jeunes à bâtir un premier modèle ou un premier produit test, si on veut, qui va vraiment nous permettre de détailler les étapes de production et de voir étape par étape comment ça peut fonctionner, à quel point c'est difficile ou facile de faire ce produit-là. Et ça va vraiment donner une bonne idée sur les chances de succès et puis même peut-être identifier des complications, des problèmes majeurs qu'on n'avait pas pensé initialement. Durant l'étape de prototype, un autre élément, ça pourrait être de mesurer ou de calculer le temps nécessaire pour produire le prototype en question, les matériels et les ressources qu'on doit acheter, puis les coûts de fabrication qui sont liés à ce prototype-là, qui vont nous permettre, avec notre étude de marché, de vraiment voir si nos coûts de fabrication versus le prix de revente nous permet d'aller tirer une marge de profit intéressante et suffisante. Donc, c'est tous des éléments qui vont nous permettre de disqualifier des idées et de vraiment s'assurer que l'idée sur laquelle on va décider de travailler va être la bonne parce que, comme on le disait plus tôt, c'est vraiment la fondation de toute l'entreprise école, c'est le choix de ce produit-là. L'année va très très bien se dérouler si on choisit un produit qui est accessible, qui se vend facilement et que les élèves vont être motivés de présenter tout au long de l'année. Et c'est la seule façon de rendre le programme vraiment enrichissant, intéressant, puis que ce soit une expérience positive et motivante pour tout le monde.